Bonjour, bienvenue à cette première méditation de la série auquel j'ai donné ce titre, hein, Tous en quarantaine, tous encouragés. On est un petit peu en quarantaine, c'est une période un peu spécifique. Hein, depuis aujourd'hui, la ville de Genève a pris des mesures strictes en demandant la fermeture d'un certain nombre de commerces. Depuis 3 jours, les écoles sont officiellement fermées. On voit que voilà, petit à petit, tout se sépare, tout se divise. On est appelé à plus trop avoir de relations sociales, à être un petit peu reclus à la maison. Et à cause de cela, je me dis, bon, on va un petit peu être isolés les uns des autres, on va peut-être un peu s'ennuyer. Et du coup, c'est un moment propice pour étudier la Bible, pour se poser des questions fondamentales. Alors voilà, on attaque cette petite série. On ne va pas parler du coronavirus spécifiquement, peut-être une fois ou l'autre dans les applications, mais ce qu'on veut avant tout, c'est être encouragé. C'est une série à durée indéterminée, puisqu'on ne sait pas combien de temps on va être confiné comme ça. Mais voilà, j'ai choisi de commencer en étudiant le livre de l'Apocalypse. On va faire ça chapitre par chapitre. Je ne sais pas exactement à quel rythme je vais pouvoir aller, mais je vais essayer de publier régulièrement des vidéos. Pourquoi le livre de l'Apocalypse? Je vous rassure tout de suite, le but c'est pas d'essayer de faire un espèce de parallèle entre le livre de l'Apocalypse et les événements que nous vivons maintenant. Peut-être une fois ou l'autre ce sera possible, mais disons le but c'est plutôt au contraire de s'encourager. Le livre de l'Apocalypse est un livre profondément encourageant et Jean l'annonce tout de suite, hein, au verset 3 du chapitre 1, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. » Heureux. C'est un livre qui nous encourage et au travers de l'épreuve, l'Église, au travers des siècles, a été encouragée profondément à la lecture de ce livre. Et j'espère que en lisant ce livre de l'Apocalypse, on puisse être encouragé dans ce temps d'épreuve. C'est peut-être pas une épreuve extrême, mais quand même une épreuve importante pour le monde entier, en tout cas sur le plan économique, sur le plan humain. C'est une épreuve. Et que cette méditation, ces réflexions puissent nous encourager. Je vais tout de suite commencer par la lecture du premier chapitre. Avant de lire, je pointe le premier mot. Le premier mot, c'est révélation. Dans d'autres langues, c'est ce mot-là qu'on a choisi pour le titre du livre de l'Apocalypse. En français, on a choisi Apocalypse. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus cohérent de parler de révélation. Il s'agit de quelque chose, et on va le voir dans une minute, qui nous vient de Dieu et qui nous révèle un petit peu les choses de l'époque et les choses qui devaient arriver par la suite jusqu'au retour de Jésus. Donc lecture de Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination, au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés par une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Jusqu'ici, la lecture de Apocalypse chapitre 1. Et on va parcourir le texte pour essayer de le comprendre bien ensemble. La première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a comme une division dans ce texte assez nette entre le verset 8 et le verset 9. En fait, l'Apocalypse, c'est une lettre, une épître, comme les épîtres du Nouveau Testament, comme il y en a toute une série, les épîtres de Paul et les autres épîtres du Nouveau Testament. Et comme les épîtres, Jean commence son épître par un petit peu des formules introductives. Ça, c'est les versets 1 à 8. Dans ces formules introductives, il va dire essentiellement 4 choses qu'on va passer en revue maintenant. Première chose, ce sont les versets 1 à 3. Jean explique la ligne de révélation du texte qu'il nous transmet. Il nous dit révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée. Donc, Dieu a donné cette révélation à Jésus-Christ pour la montrer à ses serviteurs. Pour leur montrer quoi? Ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc il y a comme une chaîne. C'est Dieu qui s'adresse aux serviteurs de Jésus-Christ. Mais entre deux, donc Dieu l'a révélé à Jésus-Christ, qu'il a révélé à son ange, qu'il a révélé à Jean pour qu'il le mette par écrit, pour qu'il le transmette à ses serviteurs. Donc d'une certaine manière, nous sommes assez directement concernés par ce chapitre. Pourquoi? Parce que nous sommes, nous aussi, les chrétiens de 2020, nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. C'est vrai, ce texte s'adresse aux 7 églises, et on en parlera dans les prochains épisodes de ces 7 églises. Mais déjà là, on comprend que les 7 églises, même si elles existent, même si c'était vraiment les premiers destinataires, mais en quelque sorte, elles récapitulent tous ceux qui sont les serviteurs de Jésus-Christ dans l'histoire. Donc, il y a une légitimité pour nous de lire l'Apocalypse aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui concernait les chrétiens de l'époque, mais c'est quelque chose qui nous concerne, nous aussi, aujourd'hui. Ce qui est beau, c'est qu'il y a de quoi être heureux. Il y a là une béatitude, comme dans l'évangile de Matthieu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Heureux. Il y a de la joie à entendre le livre de l'Apocalypse lu à haute voix et à garder ces prophéties, parce qu'elles nous donnent des sujets de réjouissance. Deuxième chose, et la troisième d'ailleurs, là sur le même slide, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais j'ai essayé de mettre 2 couleurs. Il y a en fait quelques mots au début de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Ça c'est vraiment, comme dans toutes les épîtres, l'auteur et les destinataires de la lettre. Et puis après, il y a une prière d'introduction, comme dans beaucoup d'épîtres aussi. Souvent Paul fait ça, il écrit une prière de bénédiction. Et là, cette prière, j'ai mis une partie en rouge et une partie en violet. Elle a comme deux parties distinctes. D'abord, il y a une bénédiction et ensuite une doxologie, donc une prière d'adoration de Dieu. Tout d'abord, une prière de bénédiction, donc c'est versets 4b jusqu'à 5a. Une bénédiction clairement trinitaire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui? De la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Dieu, celui qui est dès Genèse 1.1, au commencement Dieu, celui qui se présente comme celui qui est
à Moïse par la suite. Celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est éternel, qui existe depuis toujours et à toujours, celui qui est hors du temps. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ici, c'est la troisième personne de la Trinité, l'Esprit, qui est mentionné. Pourquoi 7? Parce que c'est toute sa plénitude. C'est l'Esprit de manière complète qui est là. Et de la part de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il y a plusieurs attributs qui sont mentionnés. Hein. Le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre. Il est celui qui est le témoin fidèle, donc celui qui révèle Dieu, le premier-né d'entre les morts. Il est celui qui a vaincu la mort, qui a ouvert le chemin de la vie éternelle. Et le chef des rois de la terre, il est celui qui est roi, le roi des rois. Puis après, il y a une partie doxologie. Donc ça, c'est la troisième partie de notre introduction. Hein. Il nous invite à l'adoration, Jean, ici. Il nous dit, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. À Jésus-Christ. C'est de Jésus qu'il est question ici. C'est celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. Toute la gloire, toute l'adoration vont à Jésus-Christ. Puis la dernière chose que Jean fait, la quatrième partie de cette introduction, c'est qu'il nous annonce un petit peu le thème de tout le livre de l'Apocalypse. Il nous dit, comme dans les livres modernes, on a souvent un quatrième de couverture, donc sur le dos du livre, on a un petit résumé. Ici, Jean il nous dit, voilà de quoi je vais parler dans ce livre de l'Apocalypse. Ça, c'est les versets 7 et 8. Et en gros, il y a 2 choses dont il va traiter dans ce livre. Il va parler du retour de Jésus. Hein. Voici qui vient avec les nuées. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra. Donc, il va parler du retour de Jésus, premier grand thème. Et le deuxième grand thème qui est lié au premier, c'est qu'il va parler du jugement. Il va parler du fait qu'il y aura un aboutissement à l'histoire et un jugement. Même ceux qui l'ont transpercé, toutes les familles de la terre pleureront amèrement en lui. Il va y avoir un terme à l'histoire. Il va y avoir un grand jugement. Et il y a ces paroles de Jésus, finales, là, je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire un petit peu comme le commenceur et l'acheveur de l'histoire. Il est celui qui démarre et qui termine l'histoire, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc Jésus se présente comme celui qui est Dieu, puisqu'il est celui qui est, qui était et qui vient comme Dieu lui-même. Il est le Tout-Puissant comme Dieu lui-même. Ça, c'était le premier volet, les versets 1 à 8. Puis maintenant, on attaque le deuxième volet, les versets 9 à 20. Et ici, on a un petit peu la première vision de Jean. Jean rencontre un personnage mystérieux, pas si mystérieux que ça, on va assez vite comprendre de qui il s'agit, mais on veut quand même le découvrir au fil du texte. Et il va nous décrire cette vision avec beaucoup de détails. En fait, je pense 17 détails qu'on va passer en revue maintenant ensemble, parce que ces 17 détails, ce n'est pas juste des caractéristiques physiques, c'est vraiment des éléments qui nous permettent de connaître ce personnage que Jean rencontre. Donc je les ai listés, on va les voir ensemble. Premièrement, verset 10, il a une voix forte, comme le son d'une trompette. Tout d'abord, Jean entend sa voix. Il se retourne et puis ensuite il va le voir. Mais tout d'abord, il l'entend. Et ce qui le frappe, c'est qu'il a une voix forte, comme le son d'une trompette. J'ai essayé de faire une recherche dans toute la Bible pour voir est-ce qu'il y avait un autre endroit où il y avait quelqu'un qui avait une voix forte, comme le son d'une trompette. Il est possible que je n'ai pas connaissance de tous les versets de la Bible,
mais je pense quand même que voilà, j'ai cherché avec une concordance et je crois que la seule autre occurrence où il y a quelqu'un qui a une voix qui est comme le son d'une trompette, c'est dans Exode 19. Et Exode 19, si ça ne vous dit rien, en fait, c'est le chapitre qui vient avant Exode 20, logique. Mais c'est Exode 20, le moment où Dieu donne les 10 commandements à son peuple. Et juste avant, le peuple est en bas du mont Sinaï, il voit le mont Sinaï et il a peur. Parce qu'en fait, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, il y a des tremblements de terre. Et il y a une voix qui se fait entendre qui est comme le son d'une trompette. C'est par exemple Exode 19, 19, où il est marqué « Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. » Donc, clairement, ici, il s'agit de Dieu qui parle à Moïse avec une voix comme le son d'une trompette. Et ici, dans l'Apocalypse, on a ce personnage mystérieux qui parle à Jean avec une voix comme le son d'une trompette. Deuxième élément, Jean se retourne et la première chose qu'il voit, ce n'est pas le personnage lui-même, ce sont 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers. Et là, pas besoin de chercher midi à 14h. Hein. Jean nous révèle la signification de ces chandeliers dans le texte lui-même au verset 20. Il nous dit, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Cette église qui représente, en fait, qui récapitule toute l'église au travers des âges, qui sont cette église réelle, mais qui quand même, d'une certaine façon, récapitule toutes les églises au travers des âges. Et ce personnage mystérieux est là. Vous avez vu où il est? Ça, c'est le point suivant. Hein. Il est au milieu des 7 chandeliers. Il n'est pas sur le côté, il n'est pas au-dessus, il est au milieu. Il est parmi ces églises, au centre de ces églises. Celui qui est au centre, c'est ce personnage mystérieux. Et puis à partir de là, Jean va commencer à décrire, premièrement, on va dire un petit peu physiquement, ce qu'il voit. Il ressemblait à un fils d'homme. Là, on commence un petit peu à comprendre de qui il s'agit. Un fils d'homme. Peut-être une référence à Daniel 7, hein, qui annonçait le Messie comme un fils de l'homme. Jésus aussi, c'est à de nombreuses reprises dans les évangiles appelé lui-même le fils de l'homme. Et il était un fils d'homme. Il s'est fait chair pour entrer dans ce monde. Point suivant, habillé d'une longue robe. Et là, nous, ça nous fait pas forcément tilt tout de suite, mais si on le joint avec l'élément suivant, hein, il portait une écharpe d'or sur la poitrine. C'est le souverain sacrificateur. Il ressemble étrangement au souverain sacrificateur. Vous pouvez lire le texte sur l'habillement du souverain sacrificateur, c'est dans Exode chapitre 28, si ma mémoire est bonne. Mais il avait une longue robe, le souverain sacrificateur, et il portait une écharpe en or sur la poitrine. Le souverain sacrificateur, c'était le seul homme qui, une seule fois par année, pouvait entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et le livre de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur parfait, parce que lui, il n'a pas juste fait le chemin à travers le tabernacle ou à travers le temple, mais à travers le vrai temple, le temple céleste, pour nous donner accès à Dieu lui-même. Caractéristique suivante, il a des cheveux blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Alors on n'est pas tout à fait toujours conscient, ou on ne sait pas toujours avec certitude ce que signifie chacun des symboles, mais probablement ici on a une référence à sa sagesse. La neige blanche, la laine blanche, la neige, les cheveux blancs, référence à la sagesse. Ensuite, on a des yeux qui sont comme une flamme de feu. C'est probablement une référence au fait qu'il voit tout. Il connaît tout, l'omniscience de ce personnage mystérieux. Ses pieds, qui ressemblent à du bronze ardent, c'est celui qui juge, celui qui vient pour juger le monde.
Ensuite, sa voix qui ressemble au bruit de grandes eaux. Hein, on retrouve un petit peu la première caractéristique, hein, comme le son d'une trompette. Il y a une notion vraiment de puissance dans ce personnage mystérieux. Dans sa main, il tient 7 étoiles. Et puis de nouveau le verset 20 qui nous révèle que ces 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises. Alors le mot ange en grec peut vouloir signifier des anges, mais aussi des envoyés. Et certains pensent que peut-être les anges, ce sont en réalité les responsables de cette église qui étaient là, auxquels s'adressaient plus particulièrement ces lettres. Et en fait, ce qui signifie qu'en fait, ce personnage mystérieux tient les responsables dans sa main. Caractéristique suivante, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'épée, c'est probablement la parole de Dieu. Vous pouvez voir hein, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, l'épée est décrite comme la parole de Dieu est décrite comme une épée à 2 tranchants. Et là, c'est la parole qui sort de sa bouche, qui est une épée à 2 tranchants. Celui qui est la parole, on sait qui c'est, hein, c'est Jésus-Christ. Et on voit que de plus en plus on pointe ce personnage mystérieux et identifié à Christ. Mais ça va devenir de plus en plus clair par la suite. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Ça nous fait penser aussi à Moïse. Hein. Moïse qui, quand il voyait Dieu face à face, quand il ressortait, il avait le visage lumineux. Il est glorieux, ce personnage mystérieux qu'on rencontre ici, que Jean rencontre ici. Voilà. Ensuite, ce personnage se présente lui-même. C'est lui qui va parler. Donc Jean est terrassé, il est par terre, comme mort. Et le personnage pose sa main droite sur lui et il dit « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier ». On retrouve un petit peu ce qu'il y a au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier ». L'initiateur et l'acheveur de toutes choses. Celui qui est à l'origine et à l'aboutissement de tout. Le vivant. Il n'est pas juste celui qui est vivant, mais il est celui qui porte la vie, celui qui est vraiment vivant, celui qui peut communiquer la vie. Et puis après, encore plus clair, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus est mort, il est ressuscité pour l'éternité. Donc on voit de manière absolument claire que ce personnage mystérieux qui nous est présenté au tout début de l'Apocalypse est Jésus-Christ. Et encore plus clair, le dernier, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est celui qui peut permettre à des personnes de passer au travers de la mort, de survivre à la mort, de passer l'éternité avec Dieu pour toujours dans la vie. Donc il s'agit clairement de Jésus-Christ. Ce personnage de Apocalypse chapitre 1 est tout à fait clairement identifié à Jésus-Christ. J'aimerais encore faire 3 remarques sur cette partie-là, parce qu'il me semble qu'il y a 3 choses qu'on n'a pas mentionnées. Premièrement et troisièmement, les points 1 et 3 qui sont affichés ici, il y a un double ordre d'écriture. Jésus ordonne à Jean d'écrire les choses qu'il voit. Donc il y a verset 11, hein, ce que tu vois, donc avant qu'il voit Jésus, Jésus l'avait déjà dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à l'Odyssée. Écris-le et envoie-le. Donc il y a un ordre explicite d'écriture. Ça crédibilise fortement. C'est pas Jean qui s'est dit « Ah, je pourrais peut-être écrire ces visions que j'ai eues ». Non, c'est vraiment un ordre de Jésus lui-même qui lui a dit « Maintenant, ces choses-là, tu dois le transmettre aux autres ». Et puis, à la fin du texte, de la même façon, il dit la même chose au verset 19. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. »
donc ce que tu as vu, donc les visions que tu as eues, qui concernent le présent, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, l'avenir. En particulier, on va le voir, hein, le retour et l'établissement du règne éternel de Dieu sur la terre. Puis l'autre chose, le point 2 là, que j'ai noté, qu'il faut quand même qu'on relève, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Lorsque Jean voit Jésus, voit sa gloire, il tombe à ses pieds comme mort. Quand on pense à Jésus, on pense souvent à Jésus dans son humanité, qui est au bord du lac de Galilée et qui fait des miracles, qui enseigne les gens et qui multiplie le pain et toutes ces choses-là. Et c'est vrai, Jésus a fait tout ça. Mais ici, on voit un peu comme une autre facette. C'est plus le Jésus lors de son ministère terrestre. C'est Jésus dans sa gloire. Et quand Jean le voit, il tombe à ses pieds comme mort. Quelques applications de ce chapitre. J'en ai juste relevé 3. Premièrement, je crois que ce chapitre, il contient un appel à la confiance. Ce chapitre, il nous dit là, Jean, que ce livre qu'il écrit, il est valable. Il vient de Dieu. Il nous le dit à plusieurs reprises. Celui-ci l'a attesté, donc c'est Jean, c'est au verset 2, hein, celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ce qu'il a vu vient de la part de Dieu, vient de Jésus. Ce n'est pas son invention. Et puis d'autres versets que j'ai relevés, hein, le verset 11, le verset 19. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le. Verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui doit arriver ensuite. Donc il y a un ordre d'écriture. Et je crois que ça nous appelle à avoir une grande confiance dans ce texte de l'Apocalypse. Ce n'est pas quelque chose de scabreux ou d'hypothétique. C'est pleinement la parole de Dieu pour ce qui doit arriver bientôt. Deuxièmement, un appel à la lecture. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. On a peur du livre de l'Apocalypse souvent, parce que il y a des symboles, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, et on va essayer de les comprendre ensemble. Mais en fait, on doit le lire. Et on doit être heureux de le lire, parce que ce livre doit être lu et gardé, parce que le moment est proche. Donc un appel à le lire, à le méditer encore et encore. Puis finalement, un appel à l'adoration. On a ici un tableau resplendissant de Jésus. Et on peut juste lire les versets 9 à 20 à genoux et s'émerveiller en voyant qui est Jésus. Ces 17 caractéristiques. Il est celui qui a la sagesse. Il est celui qui voit tout. Il est celui qui juge. Il est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est le vivant. Il est, etc., etc. Celui qui est glorieux. Celui qui est le souverain sacrificateur. Donc, Jésus est tout ça. Et ce chapitre doit juste nous pousser à nous mettre à genoux et à dire, comme Jean, par terre, terrassé, comme mort, dans une attitude d'adoration face à la gloire suprême de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà quelques réflexions sur Apocalypse chapitre 1.